Je vous salue. Je vous salue. Je vous salue. Chers responsables du pays, venez-nous à l'aide. Venez-nous à l'aide. Nous sommes dans le problème. Nous sommes dans le problème au Koweït. Nous sommes dans le problème. Vous voyez dans cette chambre-là, vous voyez que tout... Ok, dommage, la vidéo ne marche pas vraiment bien. Je vais essayer de la reprendre. Ouais. La vidéo ne marche pas bien. Ok, c'est pas grave. Je crois que beaucoup de personnes connaissent déjà cette vidéo-là. Bonjour, bonjour à tous les membres de la conscience, à tous les membres de la famille de la conscience renouvelée. C'est encore Mangre Christella Koussi, fondatrice de Conscience Nouvelle. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois à mon live dominical. Pourquoi je fais un live le dimanche? Aucune idée. Ça m'est venu comme ça. Je me dis, c'est la fin de la semaine et souvent tout le long de la semaine, on a beaucoup de choses à faire. Et enfin, moi, j'ai beaucoup de choses à mettre en place. Donc, ce qui fait que au lieu de faire 2 lives, je fais un live, je fais là une vidéo et un live audio. Un live vidéo, un live audio. Et souvent, j'écris de façon mensuelle un article sur mon blog. Et voilà, et 2 fois par semaine, je mets des liens de pensée très stimulantes et tout ça. Donc voilà. Oui, aujourd'hui j'aurais dû parler d'un autre thème qui n'a rien à voir avec ces histoires d'esclavage. J'étais sur le... Je devais parler de quoi mais là, cette semaine? Ah oui, je vais parler du syndrome du syndrome de l'imposteur. Il se trouve que ce thème-là, et pour le faire, c'est tout un problème. À chaque fois que je veux le faire, voilà, il y a quelque chose d'autre qui s'entremêle et j'arrive pas à faire ce thème-là. Et sans doute que la semaine prochaine, j'espère cette fois-ci, parce que de toutes les façons, la semaine prochaine, je ferai plus de live parce que mon recueil de pensées va sortir. Donc, pour la promo, je serai obligée de faire un peu plus de live et je serai un peu plus présente sur les réseaux sociaux. Donc, je ne vais pas trop m'attarder aujourd'hui parce qu'on revient sur les mêmes choses et c'est pas que c'est fatigant, mais à un moment donné dans la vie, il faut faire preuve de sagesse. Il faut... c'est difficile. Je reviens encore sur un thème de l'esclavage. Il y a un mois de cela, en novembre, on parlait de l'esclavage en Libye. Claudicia qui met une vidéo, il relaie une vidéo des journalistes mainstream, des grands médias, CNN, tous les grands médias européens et tout ça, sur l'esclavage en Libye. Et on revient encore, ça c'est une comédienne très connue à Abidjan, elle s'appelle Adidi, elle met sur son mur une vidéo où une dame, une jeune fille crie à l'aide, comme elle dit. Venez-nous à l'aide. Nous sommes dans le problème. Nous sommes dans le problème au Koweït. Nous sommes dans le problème. Vous voyez dans cette chambre-là, vous voyez que toutes ces personnes qui sont là, on est venu se chercher. Il y a des fonctionnaires, il y a des femmes enceintes, il y a des malades. Chacun de nous a un diplôme. On était au pays, nos frères nous ont blagué que Dommage, j'ai un problème de connexion. Donc, enfin, cette jeune fille crie à l'aide, c'est un cri de désespoir, un SOS.
Et cette jeune fille vit en Koweït, c'est une Ivoirienne. Vous voyez déjà son accent, sa façon de parler, tout ça, c'est très ivoirien. Et la Didi, c'est une grande comédienne humoriste qui relève cette vidéo-là où cette jeune fille crie à l'aide. Elle crie à l'aide. Un coucou, si quelqu'un est connecté, j'ai toujours du mal à voir vos commentaires, hein, je les vois toujours après. Mais il faut faire passer le message, donc je suis obligée de toujours continuer, de ne pas m'arrêter au bout du chemin. Mais soyez salués, même si vous venez plus tard, soyez salués. Et cette jeune fille dit que ils sont plus dans ce cas. La plupart du temps, au Koweït, c'est beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et en Libye, c'est plus d'hommes que de femmes. Ces jeunes filles-là vont au Koweït dans l'espoir d'avoir une vie meilleure, comme beaucoup de jeunes Africains désespérés en Afrique, faute de travail et faute de nouvelles options, de perspectives, pardon, l'horizon est sombre en Afrique et ils sont obligés de quitter là, d'aller dans d'autres pays où il fait bon vivre, en guillemets. Donc, la plupart de ces jeunes filles-là vont au Koweït, où elles sont dans les pays arabes, où elles sont mieux payées qu'en Afrique. En Afrique, d'abord, même c'est quelqu'un qui travaille a un salaire de misère. Il faut le savoir. Un salaire de misère. Donc, ceux qui font les boulots plus bas que ceux qui travaillent dans la fonction publique ou qui travaillent dans le privé ont un salaire encore plus bas. Et les filles de ménage n'ont pas grand-chose. Et lorsqu'elles entendent parler d'un pays où on leur donne 10 fois plus qu'elles ont, elles ont sur place en Afrique, ça peut être même l'enfer là-bas, mais elles iront. Donc, on leur fait croire là-bas des noirs, comme ils appellent notre propre frère, c'est-à-dire des gens de la même couleur de peau qu'eux. Ce n'est pas des Arabes ou des Blancs qui vont arracher des gens, aller les donner en esclavage. Non, c'est des Noirs qui ont un réseau et qui disent à d'autres Noirs, de l'autre côté, il fait beau vivre. Chez le voisin, l'herbe est verte, le gazon est vert, tout va bien de l'autre côté. Il y a de l'argent qui coule sur la route est en or. Vous voyez, le bitumage, c'est fait en point d'or. Et il y a de l'or sur les arbres qu'on cueille. Donc, on fait briller, on fait miroiter quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. Et elles vont là-bas, elles sont prises au piège et elles vivent une situation d'horreur. Une situation d'horreur, d'autant plus que c'est un piège. Un piège se referme toujours sur une personne. On leur confisque leur passeport. Elles sont maltraitées dans les lieux où elles travaillent. Elles ne savent pas où donner de la tête. Elles ne sont pas payées. L'esclavage, c'est travailler sans être payées. Hein. Elles ne sont pas payées, donc elles sont dans une situation d'esclavage total. Oui. En fait, elles ne savent même pas qu'elles sont vendues par leur propre frère. C'est pas nouveau. Comme dit la Bible, il n'y a rien de nouveau sur terre. Tout a déjà existé. Hein? Même par le passé, les Blancs ne peuvent pas courir plus fort que nous. Ils ne sont pas plus forts que nous. Ils ne peuvent pas courir. Ça se voit même dans l'athlétisme. Je suis désolée, mais c'est des Noirs qui vendaient leur propre frère noir. L'ennemi, il est toujours intérieur, il n'est jamais extérieur. Quelqu'un ne peut pas venir rentrer dans ma maison comme ça s'il n'a pas de complexe intérieur. C'est pas possible. Je ne peux pas avoir un courage énorme, entrer dans une maison, faire ce que je veux, sans avoir fracturé la porte. C'est qu'il y a un ennemi à l'intérieur. Et j'ai toujours dit, l'ennemi intérieur est plus dangereux que l'ennemi extérieur. Et ces jeunes filles-là sont livrées à elles-mêmes. Et je connais un jeune homme, un monsieur, j'ai entendu parler de ce monsieur-là, c'est un Camerounais qui vit au Canada, je crois, qui appelle à l'aide, qui met beaucoup de vidéos de maltraitance de ces jeunes filles-là, dans ces pays-là où elles sont servantes, esclaves, dans ces pays arabes, au Liban, tout ça. Depuis des années, on met cela. Depuis des années, on met cela. On me dira, oui, que la plupart de ceux qui doivent être touchés ne sont pas sur Internet. Mais la jeune fille, elle a une caméra comment? Elle arrive à envoyer ce message comment? À un moment donné, tout le monde veut bien vivre, mais il faut réfléchir sur sa vie. Ta vie, là, elle t'appartient. Elle n'appartient pas à tout le monde. Parce que lorsqu'il t'arrive un problème, tu appelles tout le monde à l'aide. Là, subitement, nous tous, on doit être au courant, on doit te venir en aide. Mais lorsque tu prends tes décisions, tu les prends tout seul. Parce que lorsque quelqu'un te dira, non, mais c'est dangereux. Elle fait une vidéo, pourquoi?
Parce qu'elle vit bien, elle. Mais assume après. Assume. Moi, je suis quelqu'un, je préfère parler aux nouveaux candidats. Je l'ai dit même dans ma vidéo de Libye. Il faut toujours parler aux nouveaux candidats. Parce que ça laisse un traumatisme. Lorsque le verre, il est cassé, il est cassé. À moins qu'il y ait un miracle, tu crois vraiment en Dieu, il y a un miracle qui se passe et ton passé, tu arrives à l'oublier et tu vas vers l'avant. Mais ce qui s'est passé demeure. Tu ne peux pas effacer le passé. Tu peux faire ta brasse du passé, mais tu ne peux pas effacer le passé. C'est pour cela qu'il faut plutôt prévenir que de guérir. C'est pour cela, moi, mes vidéos et tout ça, on dit non, tu ne penses pas à ceux qui vivent dans cette situation. Mais ceux qui vivent dans cette situation, c'est déjà un problème. Il faut, au cas par cas, régler les problèmes. C'est pour cela, moi, je ne peux pas faire le féticheur. Dis, je vois une personne derrière qui est connectée, non, je ne peux pas le faire. C'est pour cela, lorsque je parle toujours à des gens en tant que prévention. Je préviens. Et d'une façon ou d'une autre, le destin, le hasard, Dieu te mettra sur une vidéo qui va t'aider à comprendre. Depuis des années, les gens ont écrit, ont fait des films, jamais sans ma fille. Allez-y, regardez sur YouTube. Jamais sans ma fille. Une fille qui a fait, on dit l'histoire, c'est un genre de recueil aussi, de plusieurs personnes qui ont eu des histoires dans le Moyen-Orient. C'est deux mentalités différentes. On ne peut pas dire au gouvernement ivoirien d'aller se mettre au dos le gouvernement de ces pays-là. Il faut que les gens, à un moment donné, soient conscients de ce qu'ils font. Le désespoir en Afrique fait que les gens ne réfléchissent plus. Alors qu'ils ont toutes les solutions autour d'eux. Le Koweït, l'Arabie Saoudite, c'est un désert. Dès que tu te mets dans ta tête que tu peux transformer ton désert en oasis, mais tu trouves les solutions où tu es, même au village. Coucou, Miss Visibility. Coucou, j'ai du mal à voir vos messages. Je sais que tu es connecté, mais j'ai du mal à voir. Miss Visibility, c'est elle qui m'a encouragé à faire mon premier live. Donc, un coucou à elle. Elle aussi, elle a une page de visibilité et de branding. Vous pouvez aller sur sa page, voir aussi. Si vous avez déjà une mentalité déjà renouvelée, vous passez à un autre stade. Donc, vous pouvez aller sur sa page aussi. Moi, je l'appelle Miss Visibility. Elle s'appelle Adelaide Sylvie. Et il y a beaucoup de films comme cela. Il y a beaucoup d'éléments qu'on a mis en place pour sensibiliser les gens, pour leur dire que c'est juste une autre mentalité que nous. On ne peut pas se mettre à dos des pays. Aucun pays sur cette terre aura ce courage de le faire. Et jamais sans ma fille a montré cela. C'est en Iran cette fois-ci, où elle devait aller retirer sa fille en Iran. Elle a engagé, une dame, elle a engagé des détectives parce qu'elle était mariée à un Iranien. Après, ils sont allés dans le pays, ainsi de suite. Vous voyez, on ne peut pas parler des pays parce que si on en parle, les gens vont commencer à notifier, dire à Facebook, elle parle négativement de nous, ainsi de suite. C'est pour cela que je dis toujours, il ne faut jamais indexer les autres. Il ne faut jamais mettre la faute sur les gens. Lorsque je parle de moi, et je parle de toi. Et je parle de ta conscience. Et je parle du fait que tu dois changer de perspective. Il y a une de mes collègues, une fille sympathique aussi, elle a sa page aussi, qui disait comme cela, qu'est-ce qu'elle disait? Ah oui, avant j'achetais des chaussures et maintenant j'achète des livres. Mais c'est clair, c'est la même personne, c'est le même nom, c'est la même situation. Mais elle a changé de perspective. Elle a changé de verre. Elle a enlevé ces verres de acheter des choses inutiles pour mettre des verres de j'achète des choses pour j'investis sur moi et j'achète des choses. Excusez-moi, je viens de me lever, j'ai les yeux tout rouges. J'achète des choses pour m'enrichir moi-même. Donc elle a changé de système de pensée, elle a changé d'orientation et elle voit que sa vie s'est améliorée. Elle n'a pas changé de pays. Elle ne s'est pas mise en train d'indexer les autres, d'être à la base de ses malheurs. Aujourd'hui, tu es responsable de ta vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive à cette jeune fille? Elle appelle à l'aide. Elle appelle à l'aide qui? Excusez-moi, oui, j'ai du mal à vous voir. Allô, coucou. Ok, je sais que... attends, Facebook dit, ah, César, tu es aussi connecté. Coucou à vous. J'ai du mal à voir vos commentaires. Mais je vois vos cœurs. Bisous, bisous, bisous. Et on dit comme cela, tu es responsable de ta vie. Et tout ce qui t'arrive, tu en es responsable, comme je viens de le dire. Donc, lorsqu'il arrive quelque chose, tu ne dis rien.
Lorsqu'il t'arrive quelque chose, tu le fais en cash. Lorsque tu prends tes décisions, tu les prends tout seul, dans le noir, avec toi-même, avec ta propre conscience. Mais lorsqu'il s'agit d'appeler à l'aide, tu appelles l'État. C'est pas, tu ne peux pas aller avec une bourse d'études ou une accréditation, je ne sais pas comment ça s'appelle, du gouvernement. Tu as lu de toi-même. Tu as lu de toi-même. Les pays comme l'Arabie Saoudite et tout ça, c'est des gens qui étaient dans le désert, il n'y avait rien, ils étaient sur des chameaux. Ils ne savaient même pas où ils étaient, il y avait de l'or. Il y avait du pétrole, pardon. C'est ce travail de fond qu'ils ont fait, qu'ils ont pu transformer leur désert en oasis. Aujourd'hui, tu ne reconnais pas. Mon recueil a pour symbole des herbes qui poussent. Je vais vous expliquer la semaine prochaine pourquoi. C'est symbolique, c'est profond comme sens. Lorsque tes pensées sont étouffées par de mauvaises herbes, on va tout te raconter, on va tout te dire. On va te dire de bonnes choses, mais tu ne voudras jamais écouter. Tu ne voudras jamais écouter. Tu diras, oh, elle veut dire quoi? Oh, celui-là, elle veut dire quoi? Parce que tes pensées sont étouffées par de mauvaises herbes, tu prendras toujours de mauvaises décisions. Cette jeune fille qui appelle à l'aide, c'est sûr qu'elle sait que aller de l'autre côté, c'est mauvais. Mais puisque le désir de quitter le pays, le désir de vivre chez les autres, le désir de dire que nous aussi on voyage. Parce que beaucoup de pasteurs et ces gens-là qui font des campagnes d'évangélisation ne disent pas la vérité aux gens. Oui, promotion de voyage, tu auras la bénédiction, la grâce du mariage, la grâce de voyage, la grâce de visa, la grâce. Donc, on associe le bonheur d'une personne. Coucou Elvie, content de te voir, merci de me soutenir. On associe le bonheur des gens à une situation donnée, du fait que leur bonheur est extérieur. Moi, je vous ai toujours dit que le bonheur est intérieur. Parce que tout ce qui est extérieur est un élément de satisfaction. C'est-à-dire, si l'élément change, ton bonheur aussi change. Or, ton bonheur doit être intarissable, immuable. Intarissable, immuable. Il ne doit pas dépendre et il est inconditionnel. Intarissable, immuable, inconditionnel. Il ne doit pas dépendre d'une situation extérieure. Tout ce qui est extérieur est simple satisfaction. Donc, lorsque tu auras obtenu la chose, disons plus qu'une satisfaction, c'est la satisfaction, c'est le contentement, c'est le désir, c'est l'accomplissement d'un désir. Une satisfaction, c'est l'accomplissement d'un désir. Tout cela, je vais vous expliquer dans mes recueils et dans mes coffrets. Vous aurez l'occasion de voir, de mieux comprendre. Parce que lorsque tu reçois une bonne information, parce que ton cerveau est comme enchaîné, c'est comme il y a des liens, c'est comme des chaînes. Lorsque tu reçois une bonne information, la chaîne se brise. La chaîne se brise et tu es libéré d'un joug maléfique, on peut le dire. Tu es libéré d'une souffrance. Parce que regardez cette jeune fille amaigrie. Il y a un jeune Camerounais au Cameroun qui lutte pour ces jeunes filles depuis des années. Et ça, je le savais depuis des années. Mais qui en parle? Parce qu'il ne parle pas de sa vie, il ne peut pas mettre une grosse montre pour montrer qu'il vit en Europe. Donc ça n'intéresse personne, personne ne partage ces vidéos. Il a montré une jeune fille, il a pris une vidéo qu'il a mise sur son mur, il paraîtrait qu'il y a plein de choses comme cela, où une jeune fille, ses patrons prennent un briquet en train de brûler sa partie génitale. Si tu sors de là traumatisé, tu sors de là traumatisé, à moins qu'il y ait un miracle, toute ta vie est pourrie. C'est comme un verre cassé. On recolle les morceaux comment? Malheur à toi, tu ne crois pas en Dieu. C'est fini pour toute ta vie. Tu n'auras pas ce plaisir-là de renaître de nouveau et de voir ta vie passer balayée. Et tu vas vivre traumatisé toute ta vie comme cela. Et c'est dommage. Et je vois, j'ai noté parce que maintenant je note ce que les gens disent. Dommage, je ne peux pas mettre la vidéo de la jeune fille. Heureusement que j'ai noté. Cette jeune fille appelle à l'aide au gouvernement. Et elle dit qu'elle est là-bas avec plusieurs autres personnes qui sont des fonctionnaires, des femmes enceintes, des diplômés, des élèves, et même des mères qui ont abandonné leur foyer. Les femmes qui aiment les foyers, elles ont abandonné cela. Parce que ton bonheur n'est pas extérieur. Ton bonheur n'est ni lié à un mariage. Ton bonheur n'est ni lié à un foyer. Ton bonheur est un accomplissement intérieur. Lorsqu'on me dit, les gens ne savent pas. C'est lorsque tu es heureux intérieurement, que tu es stable intérieurement, que tu peux maintenant chercher à organiser ta vie. Sans cela, tout ce que tu fais, ça ne va pas tenir sur le long terme. L'élément intérieur de notre vie,
C'est plus qu'important. Je ne sais même pas comment le dire. Je ne sais même pas comment vous le dire. Comment l'expliquer afin que les gens comprennent. Il y a des élèves de 3e. Qu'est-ce qu'un élève de 3e fait? Tu as fini des études. Qu'est-ce qu'un élève de 3e fait dans ce genre de pays? Elles disent qu'elles payent une somme qui varie de 500 000 francs CFA à 3 millions de francs CFA. C'est-à-dire que, moi, je suis un peu mal à l'aise parce que tu as souvent d'autres qui ont plus d'argent que moi en ce moment dans mes poches. Elles cotisent beaucoup d'argent pour le remettre à quelqu'un afin que cette personne leur donne la possibilité d'aller travailler dans ces pays arabes. Elle dit qu'il y a, parce que les gens leur disent qu'il y a beaucoup d'argent là-bas et que le travail qu'elles font ici, le maigre salaire qu'elles gagnent ici, elles vont gagner, comme je le dis au début du live, elles vont gagner au centuple et tout ça. Et qu'elles vont exercer le même boulot qu'elles exercent là-bas, elles vont exercer là-bas. C'est-à-dire l'élève de 3e ira en 3e en arabe là-bas. Je ne sais pas, à un moment donné, il faut réfléchir. Il faut que nous, les Africains, on apprenne à réfléchir. On est trop dans l'émotion. C'est pas bon. Et arrivé là, elles se rendent compte qu'on leur prend leur passeport, on leur arrache tout ce qu'elles ont, tout ce que ces personnes ont, et on les vend. On leur dit pas au départ qu'elles sont vendues. Mais en fait, le patron, le maître là-bas, est dans ses droits parce qu'il les a achetées. Même si un être humain est hors commerce, mais il est dans ses droits, pour lui, il a acheté quelqu'un. Donc, il en dispose, c'est une chose. Parce qu'on dispose d'une chose comme on veut. Voilà, moi j'ai cette bouteille, je fais ce que je veux avec. Donc, une chose, on fait ce qu'on veut avec. Voilà, donc ils sont dans leurs droits. Pour eux, tout ce qu'ils font, c'est normal. Donc, arrêtez d'indexer les gens. Les Arabes, ils sont mauvais, arrêtez d'indexer les gens. Je dis toujours, il faut que les Africains apprennent cela. Apprenez cela à vos enfants. Si c'est trop tard pour nous, c'est trop tard pour tout le monde. Mais vous, lorsque vous faites vos enfants, c'est pas pour les faire chichi. Apprenez à ces enfants déjà de bonne manière. Lorsqu'ils seront grands, automatiquement, lorsque leurs amis vont chavirer, eux ne chavireront pas. Ils ne vont pas chavir parce qu'ils ont appris de bonne manière dès l'enfance. Voilà, et c'est ça. Donc, on ne leur donne pas à manger, on ne leur donne rien du tout. Ils sont sans soin. C'est être condamné à mort en fait. Lorsqu'ils vont là-bas, c'est-à-dire le peu qu'ils avaient ici, ils n'ont pas pu reconnaître le peu qu'ils avaient ici. Ils sont allés là-bas, ils voient. Lorsque tu n'arrives pas à reconnaître le peu que tu as, on t'arrache même le peu que tu as. Voilà, c'est ça la réalité. Et c'est pire qu'avant. Et c'est pire qu'avant. Puisqu'on t'arrache le peu que tu as, c'est pire qu'avant. Et là, ils sont des femmes, et la dame qui parle, elle dit elle est caissière. Et c'est vrai qu'ils ne gagnent rien du tout. Mais si les gens même qui ont le niveau de vie est très bas en Afrique. Donc, lorsque tu es au bas de la société, tu es encore plus bas. C'est à toi maintenant de faire des efforts pour dire, qu'est-ce que je vais faire? J'arrive là. Et elle demande à l'aide. Et cette dame dit qu'elle a un bébé de 3 mois qu'elle a laissé. C'est choquant. Merci pour vos cœurs, merci pour vos... Un bébé de 3 mois, tu laisses. Attends. Le bonheur n'est pas extérieur. Tu laisses un bébé de 3 mois. C'est un crime, madame. C'est un crime. On ne va pas te parler. Elle a dit, ne nous parle pas, ne soyez pas contre nous. On sait qu'on a fait une bêtise. Lorsqu'on s'est arrivé à Abidjan, on va parler. Lorsque tu vas arriver à Abidjan, c'est toi qui auras la grande gueule. Toi et une autre bande de personnes qui ont le désir d'aller en Europe, c'est vous qui allez avoir la grande gueule pour parler. Donc on parle maintenant. Là-bas, vous aurez les oreilles pour entendre. C'est incroyable. Tu laisses un bébé de 3 mois. C'est un crime. Ah, c'est plus le bébé qui est le bonheur. C'est plus le mariage qui est le bonheur. Vous laissez vos foyers, c'est plus le foyer qui est le bonheur. Vous laissez vos enfants, c'est plus les enfants qui est le bonheur. Le bonheur, là, c'est comme si tu le cherches de façon extérieure, c'est comme si tu cherchais de l'eau dans le désert. Ça sera un genre de mirage. Tu cours, tu crois voir de l'eau, tu cours, non, c'est pas de l'eau. Tu cours au fur, tu marches, tu vois, parce que la misère fait que tu commences à tout, tu cours derrière le mirage. Et c'est ça. Et c'est ça. Tu laisses un enfant de 3 mois. Des femmes qui laissent le foyer. Tu vas revenir, le monsieur il a déjà 18 enfants d'une autre femme. Parce que nous les Africains,
On ne se parle pas les vérités, on ne se dit pas des choses. Lorsque tu avais... J'ai eu le temps, rassurez-vous, j'ai eu le temps d'observer la société. Lorsque tu es assis avec des gens n'osent même pas... Essaie de dire une vérité. Les gens vont t'attacher, comme ils disent, ils vont s'acharner sur toi. Les gens vont essayer de te faire du mobbing. Ceux qui ne sont pas ivoiriens, excusez-moi, on appelle ça du mobbing. Ils vont te faire du mobbing jusqu'à ce que te repousser dans tes derniers retranchements, t'humilier. Parce que tu dis vrai. Parce que ce que tu dis est tellement vrai que ça gêne. Alors que la réalité reste la réalité. C'est pas parce que quelqu'un le dit. La réalité reste pas parce qu'une personne dit cette vérité-là. Ou cette réalité, pas de cette réalité. Elle demeure la réalité. Une vérité demeure la vérité. Même si tu me tues aujourd'hui, tu seras face à la réalité. Même si aujourd'hui je te dis une chose qui ne te plaît pas, et que tu dis, bon, on va tout faire, on va fermer son compte Facebook, on va tout faire pour qu'elle se taise. Mais tu seras un jour ou l'autre confronté à cette réalité. Tu seras face à la réalité. Et c'est ce jour tu diras, ah, on m'avait dit. Mais c'était déjà trop tard. Elles ne disent pas les vérités, elles sont humiliées, violées, tout. Il n'y a pas plus grand traumatisme, surtout pour une femme. Un homme est émotionnellement... C'est pour ça que lorsque je parle aux filles, je dis, je parle de façon générale, je suis générale, mais lorsqu'il parle de femmes, ta responsabilité est double. Lorsqu'il s'agit de grossesse, ta responsabilité est double. Parce que lorsque l'homme va t'abandonner, lorsque l'homme sera salaud, parce que émotionnellement tu es plus faible, tu vas souffrir plus encore. Dans les veillées de prière, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas le diable qui se manifeste, c'est les blessures émotionnelles qui se manifestent. Pourquoi les hommes ne tombent pas? Moi, je suis dans les veillées de prière, dans des lieux, des réunions où on prie, où souvent on prie seulement, on adore Dieu seulement. Des femmes tombent en transe. On n'a même pas commencé à prier, ça tombe en transe. Pourquoi? Parce qu'elles ont des blessures depuis l'enfance, pour certaines. Rajoutez encore pas des blessures des hommes de leur vie, et ainsi de suite. Et elles vont de blessure en blessure. Et c'est ça le problème. Et tu vois, jamais d'homme tomber. C'est là que je sais que ce n'était pas le diable. Et j'ai eu la réponse. Une voix qui me dit non, que c'est la prière là, la prière touche leurs blessures. Les paroles qui sont prononcées par ceux qui prient touchent leurs blessures. Et c'est ces blessures là de l'âme qui font qu'elles tombent en transe. On voit souvent, rarement des hommes tomber en transe. Rarement. Pourquoi? Parce que toi la femme, tu sors perdante dans toute une histoire. Et d'autant plus que tes émotions sont les émotions sont très 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 délicates. Tu es faible dans tes émotions, donc il faut faire très attention aux décisions que tu prends. Ta responsabilité est double dans tous tes choix. Lorsque je vois ces jeunes filles, j'ai mal au cœur. Lorsque je vois les hommes de Libye, je dis, mais c'est des hommes. Ils peuvent s'en sortir. Un homme est mentalement posé là. Mais une femme, lorsque tu es dans ce lieu, on ne dit pas les vérités. L'homme, le jeune Camerounais du Canada dit, c'est horrible ce qui se passe là-bas. Mais vous pensez qu'on va dire, oui, les Arabes sont mauvais, on va commencer dans ce genre de situation. Non, je n'indexe pas. Parce que je suis dans un mouvement de changement de mentalité. Et dans un changement de mentalité, celui qui vous parle de changement de mentalité et qui ne vous parle pas de responsabilité, ne l'écoutez pas. Oh, vous faites ce que vous voulez. Parce que tu dois reconnaître tes responsabilités dans tout ce qui t'arrive. Tu dois prendre les meilleurs choix, les meilleures décisions de ta vie. Les meilleures décisions. On dit c'est là, se marie, le temps passe, toi tu t'en fiches. Il s'agit de toi, pas des autres. Tout le monde va en Europe, on s'en fiche. Il s'agit de ta vie. Assieds-toi, réfléchis. Laisse l'histoire de camaraderie, on bavarde des heures au téléphone sans rien se dire. Laisse tout ça. Ferme tout. C'est un conseil parce que c'est ce que j'ai fait. Je dis ce que j'ai fait, moi, ma fille. Et ce que je connais, mon entourage a fait. Et des gens ont réussi. Bon, lorsqu'on faisait l'Europe, on disait, lorsque j'étudiais en Europe, on dit qu'il faut faire un enfant pour pouvoir vivre là-bas. Je vois la blessure de ces filles après plus tard. Dans la vie, il faut prendre les meilleures décisions possibles. Les choix de ta vie sont tout pour toi. Les choix que tu opères. Oh, le diable, il t'attend dans tes choix. Donc, il influence tes pensées. Si tes pensées sont étouffées par des herbes, des ronces et tout ça, et des épines et tout ça, et que tu ne peux pas, de tes pensées ne peuvent pas jamais de bonnes idées pour faire les meilleurs choix de ta vie,
c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Et cette jeune fille dit qu'ils font venir encore, ils continuent toujours, il y a de nouvelles vagues qui viennent, de nouvelles vagues qui viennent. Parce que les Allemands m'ont appris une chose, ils disent que dans la vie, chaque jour que Dieu fait, se lève un idiot. Quelqu'un va toujours tomber dans un piège. On dirait que ça, on ne le fait pas. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va toujours être victime de ces escrocs, il faut le dire, de l'escroquerie à grande échelle. Les gens vont toujours tomber dans ce piège. Les gens vont toujours partir. Parce que quoi? On a un problème. Le problème, on a un problème profond. Lorsque les gens parlent, les gens sont superficiels. Le problème des gens, c'est ça. Mon papa, c'est mes parents qui m'ont maltraité. Le problème de l'Africain est profond. Depuis notre enfance, nous sommes la génération télé. Et ça vient même de l'esclavage. Ça vient de la colonisation. Et je suis heureuse d'avoir enfin acheté ce livre-là, Brainwash. Le lavage de cerveau. Je vais le lire. Je l'ai pris en anglais parce qu'il paraîtrait qu'il n'y a même pas la traduction française. C'est ma soeur en venant de l'Allemagne qui m'a envoyé. Je voulais même le lire en version allemande, mais il n'y en avait pas. Elle a trouvé la version anglaise. Je vais le lire. C'est pas tout le monde qui est pas tout le monde qui est parfait, c'est pas tout le monde qui comprend anglais. Et je suis désolée. Et puis, je vais faire l'effort de lire et de le comprendre et de toujours vous expliquer cela. Je sais que beaucoup ne pourront pas l'acheter. Ceux qui peuvent lire l'anglais et qui veulent apprendre l'anglais, tant mieux pour eux. Mais c'est un livre, lorsque mon coach me proposait cela, j'ai dit, waouh, lui, il est bien, il peut s'offrir ce genre de livre, non pas. Mais dans la vie, quand tu veux, la volonté crée une puissance dans la réalité. Et ça, il faut que je vous en parle aussi. Qui fait qu'aujourd'hui, il y a 2-3 années de cela, 2-3 mois, ou 4 mois, ou 5 mois de cela, je voyais mon coach William qui levait ce genre de livre pour dire, voilà, il a lu cela. Mais c'est incroyable qu'aujourd'hui, moi aussi, je peux lever ce livre pour dire, je l'ai aussi. Et toi aussi, tu peux le faire. Si moi, il y a quelques mois, je ne m'imaginais pas le faire, toi aussi, tu peux le faire. Mais à ta façon. Pas faire comme tout le monde. Tu regardes un modèle, c'est un exemple, et tu fais. Et dans ce livre, on parle de pourquoi nous réfléchissons comme cela. Pourquoi les jeunes filles de nos jours, maintenant, commencent à mettre leurs fesses, leurs seins sur Internet. C'est profond. Il a écrit cela en 2012, je pense, cet auteur-là. Mais aujourd'hui, c'est réalité. Parce que la vérité, elle est immuable et indivisible. Et je voyais il y a quelques jours de cela des jeunes hommes qui ont mis sur leur mur que la ville de Mans, M-A-N, ça se trouve à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Si vous prenez la carte de la Côte d'Ivoire, c'est une région montagneuse. Et au bout de ces montagnes, il y a de la neige qui tombe. Ça va être aussi au Kilimanjaro aussi, dans certaines régions en Afrique. Et il y avait la neige qui était là. Et vous voyez le commentaire, il y a un qui dit... on n'ira plus en Europe. Maintenant, il y a de la neige en Côte d'Ivoire, on n'ira plus en Europe. Il y a d'autres qui vont en Europe à cause de la neige. Tu mets ta vie en danger pour de la neige. Tu mets ta vie en danger, ta dignité en jeu pour de la neige. C'est pas un traumatisme, ça? Brainwash pas du lavage de cerveau. Ça vient, c'est profond. Ce qui arrive aux Africains aujourd'hui. Coucou René, content de te voir. Je ne peux pas voir vos commentaires. Mais dommage, je ne sais pas pourquoi. Il faut que je règle cela avec mon ordinateur, mon portable. Ou que je prenne un autre portable. Parce que j'ai du mal à voir vos commentaires. Et Brainwash parle de cela. Du traumatisme des Africains. Pourquoi on veut se changer la couleur de peau? Pourquoi on veut avoir des cheveux lisses? Pourquoi? C'est profond. C'est profond. Le problème des Africains, ce n'est pas le franc CFA. Le problème des Africains, ce n'est pas un gouvernant. Comme dit Michel Colomb, et que je vais mettre aussi dans mon recueil. Ce n'est pas de changer de gouvernant, c'est de changer de système, les règles du jeu politique. C'est ça qui est un problème. Ce n'est pas de changer aussi de vie ou de pays, mais c'est de changer tes pensées. C'est un changement, un renouvellement qui crée une nouvelle situation. C'est la même bouteille, je vous dis toujours, c'est la même bouteille qui est là. Mais lorsque tu changes tes pensées, ton système de pensée, très cher, c'est la même bouteille, mais tu la vois différemment parce que tu as changé de perception. Ce n'est pas lié au pays. Si vous déposez très cher jeune, vous déposez vos dossiers normalement et que vous n'avez pas de visa, cherchez une situation autour de vous. Coucou Adelaide, coucou Miss Visibility, coucou, je vois
ton message maintenant. Coucou Miss Conscience Renouvelée, bisous, bisous, Miss Visibility, Miss Wonder Woman de Be Revealed, Miss Visibility Adelaide, sa page s'appelle Be Revealed, ou c'est profond, on ne peut pas le dire ici. Allez-y sur sa page, elle est incroyable cette dame, cette jeune dame bien sûr. Donc, si on vous donne pas le visa, cherchez autour de vous d'autres solutions. Parce que souvent tu es assis sur de l'or. Tu es assis sur de l'or, mais tu ne sais pas que tu es assis sur de l'or. Parce que tout le monde va au Canada, tout le monde va au Canada. Parce que tout le monde va en Libye, tout le monde va là. Parce que toi, tu es différente. Toi, tu es différent. Tu n'es pas comme les autres. Mets-toi cela en tête. Qu'est-ce que tu peux faire lorsque tu es en place? Qu'est-ce que tu peux faire où tu es? Et aller de l'avant. Quelles sont les décisions importantes que tu dois prendre pour aller de l'avant? Pour cela, il faut réfléchir. Nous, on ne réfléchit pas, on est des suiveurs. Et ça, j'étais choquée hein, lorsque j'étais étudiante, des jeunes européens qui étudiaient l'africanistique. Parce qu'il y a d'autres qui étudient la germanistique, c'est pour devenir professeur d'allemand. Il y a d'autres qui étudiaient la romanistique, c'est pour devenir professeur de français et tout ça. Et je vois des blancs qui étudiaient l'africanistique. Et je demandais, et les professeurs étaient des noirs. J'ai dit, quoi, l'africanistique? Il dit, oui, ils apprennent 3 langues. Parce que dans quelques siècles, il y aura 3 langues qui vont émerger. Le Bambara, le Swahili, et puis ils ont dit l'Aoussa. Il y a 3 langues en Afrique qui vont émerger. Lorsqu'il y aura des mariages mixtes, après il y a 3 langues qui vont... Le blanc voit dans le futur. Ça, c'est le blanc. Et il y a beaucoup de jeunes étudiants européens qui étudient cela. Et il y a un d'entre eux qui me dit que oui, que les Africains, le problème, c'est qu'ils sont des suivistes. Quand on le dit, ça fait... Oui, quand on te le dit, tu es fâché, tu es en colère. Mais à un moment donné, va t'asseoir à la maison et pense. Et c'est vrai. Les gens ne réfléchissent pas. Ils ne sont pas créatifs. On assis, tout le monde va là. On dit, tout le monde va là. Comme des moutons, on se suit, on va là. Tout le monde va là, on va là. Quelqu'un a créé quelque chose, on ne va pas réfléchir pour dire, mais lui, il a créé. Ok, il a créé, mais moi aussi, je peux créer quelque chose. Et tu réfléchis, parce que toi, Dieu t'a donné quelque chose, ou la nature, si tu ne crois pas en Dieu, la nature t'a donné quelque chose de bien spécifique. Tu es spécifique, tu es spécial. Et la nature t'a donné quelque chose de bien spécifique que tu dois développer toi-même. Donc tu dois t'asseoir pour dire, qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai qu'il n'y a pas de travail. Moi, je vois la misère que vivent les gens qui travaillent. Regarde la jeune fille, il y a des fonctionnaires qui sont là-bas, des fonctionnaires, des élèves de 3e, des diplômés, des femmes enceintes, des fonctionnaires. Un fonctionnaire, même s'il n'a pas d'argent, son travail est assuré. Mais pourquoi ils y vont? Parce qu'ils gagnent des salaires de misère. Lorsque tu gagnes un salaire de misère, c'est-à-dire que tu dois passer à un autre stade de ta vie. Tu dois réfléchir pour améliorer tes connaissances pour aller à un autre stade. Ou tu dois rajouter d'autres rivières financières pour pouvoir aller à un autre stade. Tu dois développer ton intelligence financière. C'est des choses qu'on ne dit à personne. C'est dans des livres, mais on ne dit à personne. Puisque nous, les Africains, nous n'aimons pas lire. On sera toujours à la queue. Les grands que vous voyez là, les Mark Zuckerberg et tout ça, c'est des gens qui lisent, qui lisent, qui lisent. Et puisque les connaissances sont dans des livres bien spécifiques, les gens ne vous diront pas. Ils vont vous dire que c'est Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait que... ça m'énerve quand j'entends des gens dire cela. C'est la grâce de Dieu qui fait que je suis bénie par Dieu. Je suis loin de Dieu. Et ça raconte, oui. Il y a des vérités qui sont dans la Bible. Il y a des secrets qui sont dans la Bible. Il y a des secrets que les gens ont découverts qui sont dans le Coran. Il y a des secrets qui sont dans la Torah. Il y a des secrets qui sont dans ces genres de livres. Quand vous les lisez, vous comprenez tout. Pourquoi les jeunes filles mettent leurs seins, leurs fesses dehors sont dans ces genres de livres-là. Brainwash, un lavage de cerveau. Je vais mettre ce lien-là sur mon site internet Conscience Nouvelle. Vous voyez, je vais mettre à la première page. Ça sera le livre du mois jusqu'au début du mois d'année 2018. Lorsque je lis un livre, c'est comme ce livre-là. Lorsque je l'ai lu, je l'ai mis. Tout ce que je lis, je partage avec vous. Afin que vous voyez, parce que je ne vais pas venir jouer ici, vous jouez les mystificateurs. C'est comme si je sais tout. J'ai des choses, au fil des années, qui m'a été inculqué, qu'on a inséré dans mon esprit, qui ont fait que j'ai une connaissance de base profonde.
Ça, c'est une vérité. Ce n'est pas pour me vanter, c'est une vérité. Les gens qui me connaissent dans le passé le diront. Et j'ai rajouté avec des connaissances qui sont déjà dans des livres. Lorsque Brainwash écrit, il écrit d'où vient notre complexe d'infériorité. Ça vient de l'esclavage, ça vient du colonialisme. C'est les Blancs qui nous ont fait un lavage de cerveau et qui a été repris par les Noirs eux-mêmes. Voilà. Et c'est ça, sur leurs frères. Lorsque vous regardez ce film, Hollywood souvent nous dit de certaines vérités. Hollywood, il y avait le film avec Danny Glover et Whoopi Goldberg, Couleur pourpre, où on voit la maltraitance même des Noirs. Les Noirs étaient pires même que les esclavagistes. Le Noir est pire dans la méchanceté, dans la négativité que le Blanc. Et où tu vois Danny Glover est en train d'humilier d'autres filles. Hein? C'est un film après l'esclavage. Après le temps où on a aboli l'esclavage et les esclaves étaient des gens libres et tout ça. Ça montre même le Noir. Donc les Noirs ont repris ce système-là d'humiliation des Noirs contre d'autres Noirs. C'est pour ça qu'on voit des filles avec le sein dehors, partout, les fesses dehors. Il explique tout ça. C'est profond. Il faut chercher toujours les causes d'un problème. Ne dites pas comme ça, oui, c'est le franc CFA qui a un problème. Une fois, je vois une vidéo d'une jeune fille. Moi, je regardais entre ses seins parce que je suis une femme, je suis hétérosexuelle. Je n'ai rien contre les homos, je suis hétéro. Mais je regardais entre ses seins quand elle parlait. Parce que ce qu'on raconte à tout le monde, sans créer un débat de fond, c'est dangereux. Oui, le franc CFA a un problème. Attends, je regardais entre ses seins. Jusqu'à ce qu'elle dise une chose un peu vraiment intelligente. Parce que je regardais entre ses seins. C'est tout ce qui m'intéressait. Je regardais très beau seins. Hein. Je regardais au milieu. On continue à parler. Jusqu'à ce qu'elle dise que partout dans le monde où on part, partout où on passe, les gens qui ont voyagé, une personne qui est très cultivée, c'est une personne qui a beaucoup voyagé. Écoutez ceux qui ont beaucoup voyagé. Elle dit que partout où on part, les Noirs sont humiliés. Pourquoi partout où on part, les Noirs sont pauvres? Les Noirs de l'Inde sont pauvres. Les Noirs de partout, les Noirs sont à la dernière classe. Voilà une question intelligente. Voilà une réflexion digne d'être posée. C'est pas de parler de français, c'est pas de parler de tout ça. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir pourquoi les Noirs souffrent partout dans le monde. Il y a des Noirs japonais. Pourquoi les Noirs hindous et les hindous, j'étais choquée quand j'étais en Allemagne, c'est là j'ai vu, une dame me demande c'est quel produit je mets. Je dis je suis née comme cela. Elle me dit non, elle veut savoir la peau pommade. Je leur ai... Et c'est là j'ai su, une gamine m'a dit oui, qu'elle se frotte la peau. Beaucoup que vous voyez dans leurs films hindous et tout ça, la plupart du temps, c'est des Noirs, les hindous, la plupart du temps sont noirs. Et les castes des Noirs sont des castes inférieurs et tout ça. Je dis ah bon, oui. Partout où tu t'en vas dans le monde, les Noirs sont à la dernière place. C'est ces réflexions comme cela qu'il faut se poser. Pas d'indexer les autres, pas d'indexer les Arabes, pas d'indexer les Blancs, pas d'indexer les 1% les plus riches. C'est ces questions qu'il faut se poser afin que tu puisses chercher les solutions pour ta communauté. Chacun lutte pour sa communauté. C'est comme une femme, c'est comme un polygame. Chaque femme lutte pour ses enfants. J'ai dit la semaine dernière pour le discours du président ghanéen envers Macron, où les gens ont mal interprété cela. Non. Chacun lutte pour ses enfants. Nous sommes dans un pays où, dans un monde où, moi j'ai mes enfants, je vais m'occuper de toi, tes enfants. Je vais tout voler pour donner à mes enfants. Je vais voler l'héritage de mon mari pour donner à mes enfants. Si votre mère n'a pas vécu longtemps, c'est votre problème. Mais ne croyez pas que je vais laisser mes enfants à moi pour venir toi t'occuper de mes enfants. Même si je vole les choses de notre père, de vos pères en commun. Parce que ce qui vous lie, c'est l'héritage, comme on dit, universel. Même si l'héritage appartient à tous les enfants. Peu importe de quelle des femmes il vient. Moi, je vais tout voler pour donner à mes enfants. Mes enfants iront dans les meilleures écoles. Mais c'est clair. Et c'est comme cela. C'est ta façon de mener tes idées qui feront de toi une personne différente. Une personne différente. Parce que tu vas rester dans la haine. Les panafricanistes vont vous inculquer la haine des autres. La haine de l'arabe. Donc tu vas voir un arabe dans la rue. Vous les arabes mauvais. Vous les Mauritaniens, vous les Libanais, vous êtes mauvais. Oui, on est mauvais. Oui, ils sont mauvais. Et vous les Noirs. Entre nous, on n'est pas tribalistes. On voit un Camerounais, il est bamléké, ça nous fait peur. Pourtant, il a la même couleur de peau que moi. Il faut arrêter de se mentir. Hein. Il faut arrêter. Il faut arrêter.
Arrêtons. Parlons des choses qui nous intéressent. Qu'on s'asseye, qu'on parle de notre tribalisme d'abord. Qu'on parle de ce que pourquoi on se déteste. Pourquoi c'est un noir qui vend d'autres noirs en esclavage. Depuis des générations, c'est comme cela. C'est des noirs qui courent dans la forêt à attraper d'autres noirs. je suis bien sûre que certaines personnes, lorsqu'ils détestaient une famille, ils les donnaient toute la famille en esclavage. Mais le blanc, il s'en fiche. On est dans un monde, il faut connaître les règles du jeu. Les règles du jeu veulent que c'est la jungle. Si je peux m'enrichir comme je peux, je vais le faire. Et nous, les noirs, on est mauvais là-dedans. Regarde la jeune fille qui dit que on leur a raconté des imbécilités afin qu'elle puisse partir en Koweït. Et le monsieur, il y a des gens qui se font de l'argent, tu les vois dans la ville, ils ont de grosses voitures. Oh, ils se font de l'argent sur la misère des autres. Ils se font de l'argent sur le désespoir des autres. Les filles, c'est vrai, c'est la fin de l'année, vous demandez l'argent, Priez sur cet argent-là que vous recevez. Parce que 2018, là, ça doit être une bonne année pour vous. Vous prenez l'argent des gens, vous demandez. Vous n'arrêtez pas de demander l'argent à n'importe qui. Même, je dis souvent à une jeune fille, même mon mari, je lui dirais son argent, gars, tu vas économiser pour l'école des enfants, ça va coûter cher. Voilà, qu'ils aillent dans les meilleures écoles. Je n'ai pas besoin de cet argent. Mais vous demandez l'argent à n'importe qui dans la rue. Et ça aussi, on va en parler. Vous ne savez même pas d'où vient cet argent. L'argent des gens que... Donne-moi 1000 francs, j'ai acheté ça. Il faut me charger mon portable. Vous ne savez pas d'où vient cet argent. D'autres personnes sont allées vendre leurs propres frères. Qui sont morts au Koweït, pardon, on ne va pas dire le nom des pays, qui sont morts dans les pays arabes. Cet argent, il vient vous donne. Vous ne savez pas. Et vous ne savez pas la misère, le cri de douleur de ces personnes qui ne savaient pas qu'ils allaient aller souffrir dans ces pays-là. C'est comme une malédiction qui prononçait, c'est tout ce que ces gens ont. On vous donne cet argent, ne prenez pas d'abord l'argent des gens. Enfant des gens, m'a toujours dit, si les tontons viennent, mais pardon à mes tontons, maintenant ils vont le savoir, si les gens viennent, qu'ils vous donnent 25 francs, une pièce, dites non. Et mes parents faisaient semblant, lorsque les tontons venaient, ah tiens maman, tiens, jolie petite fille, tiens l'argent. Je dis non. On dit mais prends. Et mes parents font semblant, ils disent, aïe, mais prends. Oh, les enfants ils sont comme cela. Et mes parents prennent cet argent. Alors, lorsque les gens vont, mes filles, vous avez très bien fait. Ne prenez pas l'argent des gens comme ça. Vous ne savez pas d'où vient l'argent. Sûrement, c'est des passeurs. Ils prennent cet argent, ils viennent donner aux jeunes filles. Bref, c'est un autre thème. Donc, il faut que les jeunes Africains pensent leur vie. Faites des réunions au lieu de vous asseoir pour parler de la vie des gens. Au lieu de venir faire la sorcellerie sur Internet. Celle-là, elle est mariée ou quoi? Celle-là n'est pas encore mariée. Celui-là, il fait quoi? Ou venez se montrer ce qu'on n'est pas. Hein? Donner envie aux gens de voyager. Alors, moi, tu ne pourras pas parce que j'ai vécu plus d'une dizaine d'années sans venir dans l'un des pays les plus riches du monde, lui là, qui est l'Allemagne. Donc, j'ai voyagé dans beaucoup de villes en Europe. Donc, je connais la vie des gens là-bas. Et il faut arrêter de mentir aux gens, de faire croire qu'on a réussi lorsqu'on est en Europe, de faire croire aux jeunes qu'autour d'eux, il n'y a rien. J'ai prouvé que je pouvais revenir et m'en sortir. Donc, quand je parle, il y a quelqu'un sur YouTube qui me disait, toi, c'est parce que tu vis en Europe. Je dis, oui, je sais pas. Quand je parle, mon accent ivoirien n'est pas fort parce que j'ai vécu longtemps en tant que jeune fille à l'étranger. C'est vrai. Et que, effectivement, mais je suis en Afrique, il n'a plus parlé. Parce qu'il voulait trouver un prétexte pour dire, toi, tu parles, c'est parce que tu... Non. Quand tu reçois une bonne information, saisis-la. Saisis-la. On est dans une génération, on est au 21e siècle. C'est l'ère de l'information. On est là sur notre ordinateur, notre portable. C'est l'ère de l'information. Et donc, les choses passent vite. Et ta vie est basée sur des informations. Mais pas n'importe quelle information. Pas les informations de 25 personnes sont mortes ici, 28 personnes. Non, tu prends les informations pour ton propre développement. C'est ce qu'on appelle développement personnel. N'écoutez pas toujours ce que les gens vous disent comme ça dans la ville. Que l'Europe, c'est comme cela. Dans tout domaine même. Prenez une information, asseyez-vous et réfléchissez là-dessus. Prenez d'autres informations, comparez. Moi, il y a longtemps, je ne regarde plus la télévision. Depuis 2010, je crois, je ne regarde plus la télévision. Je forge ma propre information. Les gens disent, oh, les vidéos durent trop. Les vidéos durent trop. Moi, je regardais beaucoup de journalistes. J'écoutais des heures et des heures, beaucoup de journalistes dissidents sur YouTube. Et leur intervention sur YouTube durait 2 heures de temps. Je regardais une dizaine comme cela.
Parce que tu dois avoir soif de l'information. Soif de la bonne information. Partout, tu peux te faire de l'argent. Ça, je parle à ceux qui ne sont pas encore dans ce tourbillon-là. C'est un tourbillon. Dans ce tourbillon. Ils sont en Europe, ils vont montrer, je suis en Europe, hein, je suis bien. Si c'est pour des photos et pour de la neige, tu mets ta vie en danger. Tu mets ta dignité en danger. Il y a certaines personnes qui vont se retrouver devant Jésus, devant Dieu, à la fin du monde. Et ils vont recevoir une de ces gifles. Oh, on t'a donné le cerveau, pourquoi? Non, c'est les Blancs. Non, c'est les Macron, là. Ils sont venus, ils ont pris notre franc CFA. Imbécile, ta richesse est en toi. Aucun gouvernement ne va t'aider. Je vois la fille en train de dire, appelez le gouvernement en aide. Mais ils ne savaient même pas que tu partais. C'est pour créer des problèmes, des embrouilles diplomatiques avec des pays à cause de 2-3 personnes ou à cause de 300 personnes. Est-ce que vous pensez que les pays vont se mettre à dos d'autres pays qui s'achètent tout dans le monde entier, qui prennent un sac d'argent, qui s'achètent des clubs en France, où ils ne pouvaient pas il y a une dizaine d'années? Vous pensez que les États que nous sommes là, on va se mettre à dos ces gens? Oh, même les pays européens ne peuvent pas se mettre à dos ces gens, c'est pas nous. N'allez plus dans ces pays. Si tu vas déposer ton visa qu'on ne te donne pas, si tu as de l'argent, on te donne le visa. Le visa, c'est comme la banque. Si tu as de l'argent, on te donne le visa. Je connais une personne qui a un visa d'une dizaine d'années. Non, de 5 ans. Pourtant, il allait pour 3 mois. Je connais un jeune homme qui partait pour une semaine en France, ils lui ont donné 1 mois ou 3 mois. Donc, ne fais pas comme les autres. Moi, dans ma vie, je prends des gens en exemple. Je vois Serena Williams, je dis, Serena Williams, pourquoi je l'aime? Parce qu'elle m'a donné le courage d'aller à l'université. Quand j'allais à l'université, tu vois, tout un enfant, tout le monde est blanc. Et lorsque je voyais Serena Williams avec sa soeur venir jouer dans un genre d'aréna au tennis où tout le monde est blanc et tout le monde regarde, elles arrivent elles dominent. Je dis que moi aussi, elles sont plus noires que moi. Lorsque je les vois, elles me font penser aux jeunes filles qu'on voit dans les rues là. Hein? Elles font penser à des filles ordinaires et tout ça. Mais elles arrivent à réussir, ce que moi aussi je peux. Donc tu t'inspires de quelqu'un. Et quand tu t'inspires de quelqu'un, toi-même, tu commences à prendre des neiges au fond de toi. Tu dis, mais qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment j'arrive à faire ça? Et ton esprit va commencer à se développer. Tu vas commencer à tomber. Tu sais, les choses sont spirituelles. Les gens ne croient pas en Dieu parce qu'ils veulent tuer Dieu en eux pour faire n'importe quoi. Moi, j'ai lu un livre plus malin que le diable. Les gens ne croient pas en Dieu pour pouvoir bien forniquer, pour pouvoir faire n'importe quoi. C'est pour cela qu'ils trouvent des prétextes pour ne pas croire en Dieu. Les choses sont spirituelles. Vous voyez, les gens, ils ne parlent pas de Dieu. Coucou Stéphanie, merci pour tout ce que tu fais et tout ça. De te voir connecter, ça me fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. J'espère que je t'apporte quelque chose pour ta formation et voilà. Je suis heureuse. Merci Stéphanie Touré. Donc, voilà. Lorsque tu commences à réfléchir de toi-même, les portes s'ouvrent parce que les choses sont spirituelles. Vous voyez, il y a ce monsieur-là, John Maxwell, c'est un pasteur. Il ne parle pas de Dieu, il ne met pas Dieu partout parce que lorsque tu dis, tu mets mal à l'aise beaucoup de personnes. Donc, il dort la pilule. Mais tous ces enseignements sont basés sur des choses bibliques. Même tous les livres des grands, les plus milliardaires que vous voyez, c'est des secrets spirituel, religieux. C'est tout. Donc, ne croyez pas que les gens réussissent parce qu'ils ne croient pas en Dieu, donc ils réussissent. Non, les principes naturels, les principes divins, comme on dit, sont universels. Tout principe divin ou principe universel sont des principes universels, naturels. Ce sont des choses que même un homme qui pêche fait réussira. Si on te dit si tu sèmes, tu récolteras, tu vas récolter. Qui cherche, trouve, tu vas trouver. C'est pas être chrétien. Être chrétien, là, c'est la relation entre toi et Dieu. Et un principe divin, c'est un principe établi. Un principe naturel, c'est un principe établi. Une loi divine, une loi naturelle sont des choses établies. Que quelqu'un qui l'applique sera glorifié, sera élevé. C'est pas de dire Jésus. Dieu lui-même, il s'en fiche. Moi, je me suis rendu compte que Dieu, il s'en fiche. Tu peux changer ton nom divin amour. Jésus, il s'en fiche. Voilà. Il faut appliquer les lois. Si tu appliques, tu vas réussir. Et c'est ce que j'espère pour chacun d'entre vous. Pour chacun d'entre vous. Allons
à un autre niveau. Prenez des informations. D'abord, renouvelez vos pensées. Lorsque tes pensées sont renouvelées, tu vas à un autre stade. Et de toute façon, je vais vous dire, je connais une personne qui avait un problème parce qu'elle avait un âge un peu avancé. Et cette personne est allée au Canada. Et cette personne parlait avec une jeune dame. Et la dame dit, vous avez quel âge? Et le monsieur dit, la soixantaine passée. Et la dame lui dit à ce monsieur, mais voilà, c'est pour ça que vous avez ce problème-là. Lorsque cette personne a fait des recherches sur Internet, au Canada là-bas, il vient en Afrique, on commence à lui envoyer des messages ou des pubs liés aux informations qui pourront l'aider à pouvoir soigner le mal qu'il avait. Comment les choses... Parce que c'est une interconnexion. Subitement, son esprit, il a changé de perception des choses. Son esprit s'est tourné vers ce problème-là et la recherche des solutions à ce problème. Du coup, le monde spirituel se met à ta disposition. Tout se met en branle pour que tu réussisses. Tant que tu vis comme l'homme des grottes, dans la grotte, tu vas vivre dans l'obscurité et tu vas mourir dans l'obscurité. Mais si tu cherches la lumière et que tu as le courage d'aller vers la lumière, tu sauras qu'il y a quelque chose de beau de l'autre côté. C'est la peur et l'ignorance qui nous ruinent. Et moi, c'est mon message en ce jour pour vous. On répète, on va toujours répéter, on va toujours le répéter. Notre problème, nous les Africains, n'est pas extérieur, il est intérieur. C'est notre mentalité, notre perception des choses. Et notre mentalité, c'est quoi en fait? Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne le savent pas. Et je remercie ce jeune homme-là qui vit en Angleterre. J'ai eu une discussion banale avec lui. Et je me suis rendu compte que lui ne savait même pas qu'il s'excusait à chaque fois. On s'excuse de tout. Ah, c'est parce que toi tu es en Europe que tu vas. Ah, c'est parce que tu vis dans un bon quartier. Ah, c'est parce que toi tu parles comme ça. Non. Il ne faut pas chercher des prétextes pour ne pas réussir. Je vous le dis, je vous en supplie. Lorsque je vois des Africains avec cette image, on va le passer partout. Les Noirs, c'est comme cela ils sont. Ils vivent dans la misère, ils sont pauvres. L'Africain, les thèmes des Africains, c'est relié. Tout ce qui est négatif est relié, attaché aux Noirs. Il faut briser ces chaînes. Pas un changement de mentalité, pas un changement d'attitude. Voir les choses différemment. Il y a des pensées qu'il faut éviter d'avoir. Dès que tu évites d'avoir, tu verras que le cosmos, l'univers entier va se mettre à ta disposition. Tu vas voir que tu n'es pas maudit. C'est passé. Moi, je vois maintenant sur Internet beaucoup de jeunes filles qui disent pourquoi je ne pensais pas comme cela? Pourquoi je ne pensais pas comme cela? Parce qu'elles ont accès à la bonne information. Parce qu'elles sont tombées sur un live banal de quelqu'un comme moi. Et ça a changé tout dans leur vie. C'est ça. Dieu ne viendra pas du ciel pour t'aider. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à ce stade-là. Hein? Ceux qui sont déjà partis, qui sont revenus de l'enfer, de la Libye et du Koweït et tous les pays de ce monde étrange-là, comprendront qu'il n'y a rien de bien que d'être à la maison. Il n'y a rien de bien que d'être à la maison. C'est parce qu'on voit les photos des gens qui sont en Europe, on pense que c'est chic à cause de la neige. Mon cher, si tu as un très bon boulot ici, tu peux aller passer des vacances là-bas. Toi-même, tu verras que vaut mieux vivre en Afrique. Je vous assure. Tu verras qu'il est mieux de vivre en Afrique. Parce que beaucoup sont en Europe, ils sont bloqués. On aura le temps d'en parler. Ils sont bloqués. Ils vont mettre des images sur Internet pour vous. C'est de l'enfumage. Pour vous enfumer. Partout où tu es, tu peux être heureux. Mais si Dieu t'a mis sur le continent africain, c'est pour que toi, tu puisses développer l'Afrique. Pas dire aux gens, ils sont venus voler notre or. Mais si tu n'as pas la technologie, ils vont venir voler ton or. Tu es assis sur de l'or, mais tu ne sais pas. Eux, ils ont la technologie. Ils réfléchissent, ils ont la technologie. Ok, où tu es assis, là, il y a de l'or. Mais moi, je sais comment l'extraire. Tu as fait quoi? En Côte d'Ivoire, tu vois des gens qui sont en train de construire. Tu vois sur le chantier des Européens. Parce que lorsque l'Européen n'est pas là avec ses yeux pour voir, l'Africain fait n'importe quoi. Parce que sa mentalité, même s'il est un cadre, sa mentalité reste toujours dans la poubelle. Et quand on parle, ça énerve les gens. Mais tu t'énerves, mais la réalité reste la réalité. C'était mon gré Christelle Akoussi. Je vous dis, je dis, comme on dit chez nous, Yako, courage à tous ceux qui sont partis. Coucou Nina. Nina Diko, c'est une amie des années collège. Oui, qui me soutient énormément dans tout ce que je fais. Et on a perdu une amie, donc quand elle me voit ici, elle vient me soutenir, elle sait pourquoi elle me soutient. Parce que beaucoup de jeunes n'ont pas la bonne façon de voir les choses. Ils veulent coûte que coûte en Europe.
Coûte que coûte. Si on t'a pas donné de visa, on t'a pas donné le visa. Et cherche autre chose à faire. Quand tu auras de l'argent, les gens vont te donner un visa. Ils vont te donner... Je connais plein de personnes qui demandent un visa d'une semaine, on leur donne un mois. Qui ont demandé pour un mois, on leur a donné 5 ans. Parce que c'est ça. Il faut connaître... Il faut, même l'histoire des mariages et de mari, je vais faire des coffrets. Tout est tac. Tout est une histoire de tac. Il faut le savoir. Et moi, je dis, restez sur place et cherchez une solution. Ne faites pas comme les autres. Tout le monde fait des cabines téléphoniques, vous le faites. Tu peux commencer comme cela, mais ne reste pas là. Tu commences, tu observes autour de toi. Ne faut pas t'asseoir avec des gens qui ont des pensées bizarres. Moi-même, la vie, ces gens, évitez ces gens. Évitez. Maintenant, avant, lorsqu'on était jeune, il n'y avait que la radio. Il n'y avait que la radio et la télé. Très peu de personnes avaient Canal Horizon. Aujourd'hui, vous avez vous pouvez accéder à n'importe quelle information avec votre portable. Prenez, cherchez sur YouTube cherchez comment devenir riche, vous verrez. Comment changer de mentalité, vous verrez. Vous allez tomber sur des pages, des gens qui parlent de choses, qui parlent de choses comme moi, j'en parle et tout ça. Et ça va ouvrir votre esprit. Ne restez pas bloqué. Ah, elle parle de quoi même? Ah? Évitez ce genre de langage. Évitez. Moi, je suis venue, j'ai réussi mieux que beaucoup de personnes qui sont restées sur là. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ce panier à crabe. Ils sont avec les mêmes personnes, dans le même environnement. Retire-toi. On a des animaux ici. Lorsqu'ils sont malades, ils se cachent. Ils ne s'exposent pas. Jusqu'à ce que je me comprenne pourquoi. Parce que s'ils s'exposent, lorsqu'ils sont malades, si un agresseur extérieur vient, il pourra les tuer facilement. Donc, ils se cachent, ils sortent rarement pour aller chercher des herbes dont ils ont besoin pour pouvoir guérir. Ils ne s'exposent pas. Toi, tu as des problèmes, mais tu t'exposes. C'est toi qui écris sur Internet tous tes problèmes. Moi, je suis là, moi, la Christelle, la sorcière, je suis là, je regarde, je sais automatiquement qu'est-ce que tu as comme problème. Et je ris. Je vous dis aujourd'hui, je ris. Mais Dieu a dit, c'est pas le moment de... Je crois en Dieu, donc quand je dis Dieu, ne vous sentez pas vexé. Il m'a dit, non, c'est pas le moment. Parle de tes expériences. Parle de la façon dont tu as pu transformer ta mentalité. Parle de ce que, pourquoi. Parce que moi, je connais des gens qui me haïssaient parce que je ne souffrais pas comme ils souffraient. Ça, ils ne savent pas que je le sais. Mais parce que ma mentalité est différente. Dès que tu changes de perception des choses, ta mentalité change. Tu travailles dans des bureaux de gens, c'est la haine. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi tu n'es pas malheureuse. Tu n'as pas de mari, tu n'es pas malheureuse. Parce que ma perception des choses est différente. Je vais te dire comment je vois la vie. Et c'est quand tu accèdes à ces... Quelques rares, je ne vais pas dire tous, mais quelques rares ont compris et se sont approchés de moi. Eux, on discutait. Souvent, tu discutes avec des filles, elles s'explosent, elles éclatent. Oh! Ma jeune soeur, comme vous dites ici, chez moi, je ne dis pas les gens sont mes soeurs, mais je suis désolée, jeune femme. Il faut accéder à l'information. Si tu vois que je ne suis pas toujours en colère, tu ne vois pas que je suis toujours comme cela, tu vois que lorsqu'il y a une situation, j'arrive toujours à m'en sortir. En Europe, j'étais au bas du bas, mais je me suis en sortie comment? Parce que je me suis assise en train de réfléchir, trouver des solutions. Pas indexer les blancs pour dire qu'ils sont mauvais, ils sont tons, donc je suis panafricaniste. Non. On ne mène pas un combat dans la haine. Ça va t'emporter toi-même. Parce que c'est tes propres frères qui vont te tuer. Suivez mon regard. Donc, soyez là, suivez-moi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à mon Instagram. Je vais mettre tout ça à mon site internet consciencenouvelle.org. Abonnez-vous et prenez l'information. Si vous voulez aller en Europe et tout ça, moi, je n'ai pas que vécu, j'ai étudié, j'ai vécu avec eux. Donc, je peux te donner une meilleure information que ceux qui sont là-bas et qui ont peur de revenir au pays parce que ce qu'ils ont laissé, la merde qu'ils ont laissé derrière, ils ne peuvent pas revenir retrouver. Et quand ils sont allés en Europe, ils se sont rendus compte que ce n'était pas la vie en rose. Ils ne savent pas comment revenir. Et ça met des photos sur Internet pour embêter des jeunes. Ah, je suis dans la neige, hein. On embête tout le monde avec. Et ça donne envie aux jeunes de ne même plus rester là où ils sont. Ils veulent tous partir. Peu importe, tu n'es pas né pour l'Europe, tu n'es pas né pour cela. Moi, à un moment donné, lorsque j'ai su qu'il fallait quitter le pays, je suis quittée. Lorsque il était temps de revenir, je suis revenue. Mais les gens étaient étonnés de savoir que je ne vis pas dans la misère et que j'ai pu trouver ma voie. Malgré tous les faux coups inconnus. L'ennemi extérieur n'est pas plus dangereux que l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur travaille sur toi-même. Tes haines, ta mentalité, ta façon de penser, travaille sur ça. Pour que tu puisses accéder à un autre niveau, comme au risque de me répéter. C'était Mangré Christelle Akossi. Je vais vous parler rapidement de mon recueil qui va sortir de pensées.
qui va sortir la semaine prochaine, je crois que soit le vendredi ou le samedi, qui va regrouper 15 pensées. Au lieu de commencer par des coffrets, ce genre de choses, je commence d'abord pas à pas par des recueils de pensées qui sont des pensées avec des explications pas trop longues, pour ne pas vous embêter pour ceux qui n'aiment pas lire tout ça, mais qui sont des explications très profondes qui vont vous permettre de préparer le terrain d'une pensée nouvelle, parce qu'il faut que votre pensée change. Donc ce recueil de pensées va faire cette transition là, juste avant qu'on parle des thèmes pratiques sur la pensée, la manière de penser, la manière d'agir, l'attitude qu'il faut avoir quand on est dans le changement de mentalité. Avant d'entamer cela, c'est un genre d'entrée. Donc la semaine prochaine, je vais faire un live. Maintenant, je vais faire 2-3 lives pour faire la promotion de ce recueil-là. Ça sera un prix dérisoire, je vous assure. Même, ça ne coûtera rien du tout. Mais, vous verrez, vous allez en rire. Donc, je vais vous présenter ce livre. Je vous ai déjà parlé de cela. Je vais le mettre dans ma boutique en ligne. Et ça, je suis heureuse d'avoir ce livre-là. Parce que, voilà, il y a 3 mois de cela, mon coach William présentait ce livre-là, Brainwash. C'est l'un des livres les plus importants dans le changement de mentalité. C'est un lavage de cerveau qu'on a eu depuis des années. Oui, René, tu ris. Effectivement, lorsque le coach William montrait ce livre-là, il lisait, il a fait un... Je dis, oh, qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut montrer qu'il lit en anglais, quoi. Ce sont des langages qui tombent et façon tout ça. Oui, je montre cela, ça te semble à des années-lumière, mais si tu te mets dans le processus, que tu me suis et que tu suis d'autres personnes comme moi, et tu es dans le jeu, tu es dans le processus, tu verras que tout se mettra en place pour toi. Tu seras dans la misère. Comment se fait-il que au point Wilfred, on dit les hommes les plus riches du monde, il y a un même qui est né d'un viol. Il y a un qui est né dans un orphelinat, Abramovich, je ne vais pas trop aller dans les détails, mais qui est orphelin. Il a acheté un club en Angleterre, comment? Il ne faut pas trouver des prétextes pour ne pas réussir. Ceux qui ont échoué aiment beaucoup indexer les autres. Ne réussissez. Vous êtes condamnés à réussir. Et 2018 est l'année du changement de mentalité, je vous assure. Donc ce livre-là, je vais le lire en anglais. Pour ceux qui ne savent pas lire en anglais, moi je vais faire une version, un résumé à chaque fois pour vous expliquer. Et ceux qui savent lire l'anglais, tant mieux. Lisez ce livre-là. C'est très intéressant. Ça va vous permettre de mieux comprendre beaucoup de choses. Et je suis contente parce qu'il y a d'autres personnes qui me diront, oui, elle lit seulement des auteurs européens, alors qu'il faut lire des auteurs africains. Non, je lis d'abord les basiques. Il faut donc une maison, on la construit sur un fondement. Et il y a des classiques. Dans toute étude, tu lis d'abord des classiques. Et j'ai déjà lu les classiques. Maintenant, je peux avancer. Tom Barrett est un Américain noir. Donc, je commence à lire des noirs. En janvier, je vais vous présenter Franck Kwame, qui est ivoirien, qui a écrit un livre sur le changement de mentalité, la mentalité de la pauvreté. Je vais lire cela, je vais vous le présenter. Et je vais vous présenter moi mes propres écrits et les écrits des autres, des nôtres aussi. Ce n'est pas un problème de racisme. Je lis seulement ce qu'il faut lire, c'est tout. Et c'est vrai qu'il faut il faut nous aider, nous, entre nous, il faut s'entraider pour pouvoir aller à un autre niveau, c'est vrai. Mais je ne veux pas faire des choses parce que non. C'est tout juste parce que c'est logique, c'est légitime d'aider les gens qui ont la même couleur de peau que toi. Et je commence par mon premier livre écrit par un noir américain, Brainwash. Je suis heureuse, je vous le montre depuis des heures, pardonnez, ça suffit. Heureuse. Restez connectés. 2018, ça sera chaud. Je vous aime. C'était encore Mangré Christelle Akossi, AKO2SI. Retenez cela et on se dit à la semaine prochaine pour un autre live. Bisous, je vous aime. Au revoir.